Good afternoon, ou bon après-midi, les amis qui nous suivent sur notre page temps de responsabilisation. Ici là, nous sommes à notre page temps de responsabilisation avec le pasteur Jean-Claude Ndagano. Nous vous saluons tous, nous vous invitons à cet après-midi à notre moment de partage. Nous allons partager la parole de Dieu. Et c'est toujours un plaisir de vous savoir en train de nous suivre. Alors si vous êtes là, je vais vous proposer une chose, que nous puissions partager la vidéo, que nous puissions partager notre vidéo maintenant à plus d'une personne, pour que nous puissions inviter d'autres personnes à nous suivre aussi. Donc, si tu le peux maintenant, comme moi je suis en train de le faire, partageons la vidéo. Que Dieu bénisse toute personne qui est déjà en ligne et qui nous suit. Et nous pensons que nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur, comme il nous fait habituellement beaucoup de bien lorsque nous venons à lui. Donc, voilà, je suis en train simplement de partager la vidéo et je demande à quelqu'un qui me suit maintenant ou qui est déjà aussi en train de nous suivre, de pouvoir aussi, si vous le pouvez bien sûr, partager la vidéo. Je ne pense pas que ça peut être un problème du tout. Donc voilà, nous partageons la vidéo pour avoir une autre personne qui va recevoir ce message. Nous partageons la vidéo parce que nous voulons aussi bénir une personne qui peut aussi recevoir sa bénédiction en suivant ces minutes que nous allons passer ensemble. Donc nous sommes là pour 45 minutes. Nous sommes en train de parler des 4 D sur le chemin du succès. Et depuis le samedi passé, depuis le samedi passé, nous avons commencé à parler de la discipline, qui est donc le 4e D. Nous avions déjà parlé du désir. Nous avions parlé de la décision. Nous avions parlé aussi de la détermination. Et maintenant, là, nous sommes en train de parler de la discipline. Et le samedi d'aujourd'hui va être l'avant-dernier samedi pour ces enseignements sur les 4 D sur le chemin du succès. Parce que le samedi prochain, le 12, aujourd'hui, j'ai continué avec la discipline. Le samedi passé, j'ai parlé de la discipline, c'est quoi? Et j'ai parlé des exemples dans la Bible de 2 personnes qui étaient disciplinées. Nous avons vu ensemble Daniel et nous avons vu Joseph. Mais aujourd'hui, nous allons continuer à parler encore de c'est quoi la discipline. Et le samedi prochain, je vais nous parler de comment comment implémenter une vie de discipline. Comment le faire, comment vivre une vie de discipline. C'est important d'avoir les clés. Donc nous accueillons, je vois l'évangéliste Thuram qui est présent. Shalom évangéliste, que Dieu te bénisse. Je vois mon épouse qui est présente en train de me suivre. Je salue aussi le berger Grâce. Berger Grâce, que Dieu te bénisse, pasteur. Tu es en France, en train de me suivre présentement. Que Dieu te bénisse. Et c'est un plaisir. Je salue Serge Mbouy. Je salue aussi, s'il vous plaît, je salue Célestin Njate Okende avec son épouse Cynthia Okende. C'était son anniversaire hier. Bon anniversaire une fois de plus à maman Cynthia. Je salue maman Anita Kabea qui nous suit présentement. I greet also Pastor Paul Vermas that I've seen watching us. I am on my page in French, Pastor Paul, but thank you for being on the page. If you understand French, you can follow us. It's okay. Glory to God.
Et donc voilà, je salue encore toute autre personne qui va se joindre à nous. Merci beaucoup, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-nous des likes et partagez la vidéo pour que, comme j'étais en train de le dire là, nous ayons des personnes qui soient en train de nous suivre, Je salue les amis de l'Europe et particulièrement ceux qui sont, il y a nombreux en France qui nous suivent. Nous vous invitons à vous joindre à nous, à ceux qui ne sont pas encore là, les amis de la France. J'ai vu le couple Okende que j'ai déjà salué, mais je voudrais voir aussi le couple Chibanda, Parfait Elisa Lisa. Je veux voir Maman, Mami Bakatus. Je voudrais voir Lydia Ngoma, Kashita et ton mari. Et donc, voilà. Donc, rejoignez-nous à ce moment de bénédiction. Il y a 5 minutes que nous pouvons passer en train de partager la vidéo et nous commençons les enseignements d'aujourd'hui. Donc, je salue les amis qui sont avec nous ici en Afrique du Sud, ceux qui sont présentement, ceux qui sont à Poch, comme ceux qui sont en dehors de Potchefstroom, qui sont à Johannesburg, les amis qui nous suivent à partir de d'autres provinces aussi. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je n'ai pas encore vu les amis de l'Inde. Donc, j'ai pas vu Victor Luanzo, j'ai pas vu Alexandre Pierrot, j'ai pas vu Mehdi Lupini, les amis de l'Inde. Joignez-vous aussi à nous pour que nous commencions notre réunion. Bon, voilà, je vais prier pour commencer. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci. Père très saint, pour ce moment d'enseignement. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais le samedi passé, j'ai commencé à vous expliquer la discipline c'est quoi. J'ai parlé de la discipline selon le dictionnaire, mais aussi selon la Bible. Selon la Bible, nous avons vu 3 définitions. Nous avons vu dans Proverbes chapitre 25, verset 28, que la discipline, la Bible dit, comme une maison forcée et sans muraille. Ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui. Nous avons défini la discipline comme étant la maîtrise de soi. Nous avons dit que la discipline devient une protection pour ta vie. C'est-à-dire lorsque tu es discipliné, tu te protèges. Quand tu es indiscipliné, tu manques de protection. Et nous avons aussi commencé, et nous avions donné 2 autres définitions en lisant 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 27 dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur de ne pouvoir me perdre moi-même, m'égarer moi-même ou être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres qui seraient approuvés par le Seigneur. Nous avons dit que, à part que la discipline c'est un self-control, une maîtrise de soi, la discipline devient aussi une manière de pouvoir une manière de pouvoir se donner des restrictions. Donc, en anglais, on parle de self-restraint ou une auto-retenue. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne fais pas ou que je pouvais faire, mais la discipline me stoppe à ne pas le faire. Une auto-retenue. Alors au verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 9, nous avons eu la 3e définition. Il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous alors, nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. » C'est-à-dire les gens qui combattent, ils se font des abstinences. Et nous avons parlé de l'auto-commande, de l'auto-gestion, de l'auto-ordonnancement, si je peux dire que la discipline, c'est une manière de te dire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que le manque de discipline va te disqualifier pour le royaume de Dieu. Donc la discipline, toutes choses étant égales à par ailleurs, va te qualifier pour la vie du royaume. Et dans la vie du royaume, tu vas recevoir une couronne, si pas des couronnes, à cause de ta discipline. Donc il est important que nous puissions comprendre que la discipline devient notre protection, mais aussi que la discipline est en notre faveur. Je voudrais aujourd'hui continuer à la définition sur la discipline et je veux lire avec vous 1 Timothée chapitre 4, qui sera notre texte de base, 1 Timothée chapitre 4.
Je vais lire tous les 10 premiers versets. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 10. La Bible dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne peut être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, il y a moyen de se discipliner et de discipliner son corps et sa vie, apprendre des choses qui sont acceptées par Dieu. Et la prière et la parole de Dieu sont des éléments qui nous aident à nous discipliner. Parce que il est important aussi de se discipliner dans ces domaines-là, à acquérir la parole de Dieu et à se rassurer qu'on prie. Mais je ne suis pas encore arrivé à ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à ce chapitre, à ces versets. Verset 6, il dit: en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Des choses que tu as exactement suivies. Il est important de suivre des choses exactement. C'est-à-dire, on peut suivre des choses sans exactitude, mais Paul parle ici, il parle à son fils Timothée, il dit il faut suivre les choses avec exactitude. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10, écoutons ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Alors, bien aimé, pourquoi j'ai lu tous ces 10 versets? Vous allez comprendre tout de suite là. Pourquoi j'ai lu ces 10 versets. Nous sommes en train de parler, comme je disais là, nous parlons de la discipline. Et parlant de la discipline, nous sommes en train ici de vous présenter, la fois passée, comme j'ai dit le dimanche, le samedi passé, j'ai parlé de la définition, je vous ai défini la discipline. Vous savez, je voudrais dire quelque chose d'entrée de jeu ici, alors que je vais aujourd'hui vous donner 6 autres définitions du mot discipline. Nous vivons dans un monde qui offre beaucoup de solutions rapides, de solutions miracles, de solutions faciles à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que c'est très facile pour les gens de vivre rapidement des choses faciles, donc des choses rapides, des solutions rapides, comme je dis, des solutions rapides. Et les solutions rapides, le problème des solutions rapides, c'est ce qu'en anglais nous appelons le quick fix. Le quick fix. Le quick fix. Le quick fix, c'est j'ai besoin de quelque chose et je veux que cela soit fait maintenant. J'ai besoin de quelque chose et je veux avoir ça maintenant. C'est-à-dire, on n'a même pas assez de temps pour patienter, pour espérer, attendre, recevoir la chose dont on a besoin. Donc, je vous parle de la discipline, sa définition, sa valeur, sa force. C'est quoi la discipline? Qu'est-ce que la discipline peut apporter dans ta vie? Qu'est-ce que la discipline a comme force à agir dans toi? Alors, comme le monde nous présente beaucoup de quick fix, beaucoup de solutions faciles et rapides, de solutions miracles. Par exemple, vous allez voir que quand j'ai faim, quand quelqu'un a faim, et il ne veut pas attendre la durée du temps de la cuisson de la nourriture. Parce s'il faut préparer les haricots, il faut attendre longtemps que ça soit cuit. Et parce qu'on n'a même pas cette patience pour attendre la nourriture, que la nourriture soit cuite, on va rapidement faire quoi? On va vers le fast-food. On va vers le fast-food. On va rapidement quelque part, on achète une nourriture, et bien on appelle pour que la nourriture soit délivrée. Et on mange. Donc, ça, c'est une solution rapide. Ça, c'est une solution. C'est un quick fix, une solution miracle. On n'a pas besoin de se discipliner pour allumer le feu. Rester à la maison, commencer à attendre que le haricot commence à bouillir, que ça commence à se ramollir, jusqu'à ce que c'est complètement mou et qu'on vienne, je ne sais pas, mettre de l'huile et puis les épices.
Donc c'est déjà un problème, c'est déjà une situation où l'homme n'est pas prêt à attendre ce qui dure. Quand on veut quelque chose et on veut acquérir de la connaissance sur une chose, des fois c'est facile. Non, qu'est-ce que je veux dire? C'est difficile qu'on fasse des recherches. C'est difficile qu'on cherche, on commence à chercher. Alors, il y a une solution miracle qui nous a été donnée, qui nous a été offerte, ça s'appelle Google. Tu vas, c'est un shortcut, c'est un petit chemin court. Et tu vas voir tout directement. Voilà, pas Eureka, tu as trouvé ce dont tu avais besoin. Mais pourquoi je suis en train de parler des quick fix ou de solutions rapides? Notez bien ceci, mon frère. On ne peut pas réussir spirituellement. On ne peut pas réussir spirituellement si on ne devient pas un homme ou une femme discipliné. Donc, c'est-à-dire, sans discipline, on ne peut pas réussir. Et pourquoi je dis ça? Parce que la discipline t'appelle au-delà du quick fix. La discipline crée en toi un atout de patience. Tu te disciplines à faire des choses et deux fois ces choses-là vont te demander à prendre du temps. Et un homme discipliné va être patient parce qu'il se dit, j'attends que cela puisse arriver. Mais sans discipline, la réussite spirituelle est presque impossible. Et quand je dis réussir spirituellement, je suis en train je ne vois pas, pour moi réussir spirituellement, c'est pas être béni et avoir tout l'argent du monde. Non, 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 non. Pour moi, c'est avoir reçu Christ, garder la foi et cela jusqu'à la fin. Pour moi, réussir spirituellement, c'est voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et la promesse ultime, c'est aller au ciel. C'est-à-dire être sauvé sur la terre, garder sa marche chrétienne. Et lorsque le temps va venir, que Christ revienne et qu'il vienne chercher son église, que je sois parmi les personnes ou le groupe des gens qui partent avec Christ. Donc c'est là, je dis, tu ne peux pas réussir spirituellement sans discipline, sans discipline. Ce sont les hommes et les femmes disciplinés qui vont réussir. Il n'y a pas de quick fix ici, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution rapide. C'est recevoir Christ, accepter d'endurer sa vie chrétienne sur la terre. Et la Bible dit, celui qui croira et qui persévérera, c'est celui qui sera sauvé, c'est celui-là qui sera enlevé. Donc, arriver jusqu'à la félicité éternelle, qui est notre ultime succès spirituel, ça te demande beaucoup de discipline. Parce que comme on a vu la fois passée, il y en a qui ont abandonné Christ par manque de détermination, mais c'est aussi par manque de discipline. Alléluia. Les gens comme Démas, que Paul est en train de présenter Démas, il dit, il m'a abandonné. Pourquoi? Par amour du siècle présent. Donc, il lui a manqué seulement de la discipline pour ne pas se garder complètement à Christ, mais il a préféré quitter Christ. Bien aimé, voilà, je suis en train de parler de la discipline. Alors, quelqu'un va me dire, et je voudrais même le dire moi-même rapidement ici, comment on peut avoir la discipline? La clé pour devenir discipliné, c'est la motivation. Je répète, la clé principale ou ultime pour avoir la discipline, pour devenir discipliné, c'est la motivation. La motivation. Pourquoi les hommes ordinaires deviennent-ils des champions? Comment des hommes ordinaires deviennent-ils des champions? C'est par motivation de gagner. Ceux qui sont ordinaires aujourd'hui deviennent extraordinaires demain. Ou ceux qui étaient ordinaires hier deviennent extraordinaires aujourd'hui parce qu'ils étaient motivés à avancer dans leur vie. Et cette motivation les a rendus disciplinés. La motivation a fait de ces personnes des personnes disciplinées. Et elles se sont vues arriver à des niveaux extraordinaires. D'ordinaire à extraordinaire. De néant à géant. De zéro à héros. La discipline te fera bouger sur cette marche-là. Mais pour y arriver, il faut avoir une motivation afin de créer cette discipline. Voilà pourquoi le travail d'un coach, c'est de pouvoir faire en sorte que son joueur ou son poulain,
il va lui faire aimer des choses qu'il n'aime pas, afin de préparer son joueur ou son poulain à voir quoi? À avoir ce qu'il a toujours aimé, ce qu'il a toujours voulu, ce qu'il a toujours désiré. C'est la couronne. Donc le coach doit être un motivateur. Un motivateur. Et dans la motivation, il est en train de créer dans le joueur de la discipline. Et cette discipline, c'est quoi? Le coach va peut-être montrer à son joueur. Peut-être ce joueur n'aime pas beaucoup d'exercices physiques. 1 heure, c'est déjà beaucoup trop. Mais le coach l'amène à faire 3 heures. Même au-delà de ce qu'elle n'aime pas ou il n'aime pas. Parce qu'il est en train de préparer la personne pour aller gagner la chose qu'il a toujours désirée, qu'il a toujours aimée. Donc j'étais en train de dire le travail d'un coach, c'est de faire à son joueur, à son poulain, ce qu'il n'aime pas, afin de le préparer à aller avoir ce qu'il a toujours aimé. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, c'est important ici de comprendre que tu dois être assez motivé pour acquérir de la discipline, et la discipline qui va te faire réussir. Ce qui me garde dans la vie chrétienne, lorsque peut-être une personne à côté de moi est tombée ou bien l'autre a abandonné Christ, c'est parce que je suis motivé par la promesse d'aller au ciel. Je suis motivé par la chose à savoir que je ne voudrais pas passer mon éternité en enfer. Et ça me motive davantage à vivre ma vie chrétienne comme un chrétien approuvé, éprouvé, aussi approuvé par Christ pour avoir la vie éternelle. C'est la motivation qui crée donc la discipline. La motivation ici va venir créer la discipline. Et le coach est un motivateur. Christ est notre coach par excellence. Et en ce moment-ci, je peux être un coach pour quelqu'un parce que je suis en train de motiver quelqu'un à acquérir la discipline. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais il faudrait que tu puisses avoir de la discipline en toi-même pour que tu te dises, j'aime beaucoup dormir, je n'aime pas me réveiller la nuit. C'est l'hiver d'ailleurs, en Europe, il fait froid. Mais à 3 heures du matin, que tu acceptes de te réveiller parce que dans ta discipline, il faut prier. Parce que dans ta discipline, il faut lire la Bible. Et tout cela, c'est parce que tu as une motivation qui t'amène au-delà des choses qui sont terrestres. Je connais un monsieur, j'ai parlé de cette histoire cette semaine ici à l'église, alors que nous sommes dans notre rassemblement des champions, le Gathering of Champions. Je crois au 3e jour, j'ai prêché sur les 7 caractéristiques d'un champion. Je disais qu'un champion doit avoir un cœur de champion, c'est-à-dire un désir de commencer, de continuer, de ne pas abandonner. Mais un rêve aussi d'arriver à voir cette couronne-là t'arriver sur ta tête, sur ta hanche, je ne sais pas, sur ta main, sur ton cou, mais recevoir la couronne. Il y a un monsieur qui s'appelle Kampompo. Son nom c'est Kampompo. Je n'oublierai jamais ce monsieur. Je l'ai rencontré en 1986. Le 26 août, nous sommes arrivés à Lubumbashi. J'ai 13 ans. Je venais d'avoir 13 ans, il y avait 5 jours. Le 21 août, nous sommes venus de Kinshasa. Mon père a été muté à Lubumbashi. Et il était, je crois, directeur adjoint au Parc Hôtel, un hôtel à Lubumbashi. Pour les gens qui connaissent Lubumbashi, dans le centre-ville. Et nous sommes arrivés, nous habitions à l'hôtel. Nous étions dans une suite à l'hôtel en attendant que nous puissions trouver une maison. Et le jour qu'on arrive de l'aéroport, on arrive à l'hôtel. Quand nous parquons, on parque la voiture, maman et mes frères et moi. Je crois, là, on avait mes frères et ma soeur. Nadia était déjà née, elle avait 3 ou 4 ans. Alors, on voit un monsieur qui arrive là, physiquement bien battu là, et il vient, il prend nos bagages. Il était habillé en rouge, tenu de son travail, uniforme, et je crois qu'il y avait des épaulettes noires, c'était rouge, noir, et puis pantalon noir avec des barres rouges. Je n'oublierai jamais ce monsieur. Il se présente à nous et dit, moi c'est Kampompo. Je vous salue, la famille du directeur. Et bon, on nous reçoit. J'étais impressionné par quelque chose. C'était sa corpulence physique et la façon dont il prenait les valises. Il y a des valises que moi j'avais trouvées très lourdes, que je ne pouvais pas soulever de l'aéroport. Il a pris ça seulement comme ça, il met ici, il prend celui-ci, il met ici, il dépose dans l'hôtel. Son travail, c'était qu'il est un bagagiste, un porteur. C'est-à-dire, ceux qui arrivent à l'hôtel, ils prennent leur bagage. Ceux qui sortent pour partir, il leur sort leur bagage. Alors, un jour, de temps en temps, quand je reviens de l'école, j'étais au collège Imar, quand je reviens,
Je monte en chambre, je passe deux fois. Je viens deux fois là devant parler avec Kampompo. J'étais très intéressé à parler avec lui. C'est alors que j'ai découvert qu'il était boxeur. Il était boxeur. Et chaque jour, après son travail, il venait au travail à 6 heures juste. Son shift était de 6 heures à 18 heures juste. 12 heures de temps. 12 heures de temps. Il y avait un autre qui travaillait de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Dans son shift, lui, de jour, à 18 heures, tous les jours, quand il quittait, il partait directement à l'entraînement. Il avait toujours son sac. Il finit là. Avant de partir, il va s'échanger là derrière. Il a sa culotte, il a ses catchs. Et il a son polo, son singlet. Il commence à courir. Il va jogger comme ça. Il va en jogging jusqu'au lieu d'entraînement. Alors, il faisait cela tous les jours. Et un jour, je lui demande, je pose la question, mais je dis, mais je ne te vois pas te battre. Il me dit, non, non, on fait des combats. Il faut 2 fois un week-end que tu viennes nous voir là où nous nous battons. Je suis en train de rêver, je vais devenir champion ici. Et je serai champion dans beaucoup d'endroits. Ah, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, 2 ans après, en 88, j'étais en train de suivre à la télévision les Jeux Olympiques. Je crois que c'était à Séoul. Parmi les Congolais qui nous ont représentés comme pugilistes et comme boxeurs, quand Pompo était là dans la catégorie de poids mouche, il était là, il nous a représentés. Il a gagné le premier combat. Il a gagné le deuxième. Et à la finale, il a perdu le combat contre un Coréen. Et il est revenu avec une médaille d'argent. Le jour que quand Pompo est rentré à Lubumbashi, il a été reçu en escorte à partir de l'aéroport. Il y avait une escorte. Un enfant de la ville a gagné une médaille d'argent. Bien aimé, vous savez, j'ai compris que la vie de quelqu'un peut changer en un clin d'œil. Mais quand ça change en un clin d'œil, ce n'est pas que c'est un quick fix. Dans le secret, le monsieur a travaillé beaucoup sa discipline. C'était tous les jours qu'il est revenu du travail, 12 heures de travail, il allait à l'entraînement pour 2 à 3 heures. Chaque jour, après avoir porté les bagages toute la journée, 18 heures, il était en culotte pour commencer le jogging et pour aller maintenant, finalement, aller là où il devait faire son entraînement. Frères et sœurs dans le Seigneur, la discipline est importante pour le succès. Mais la clé de la discipline, c'est la motivation. Il était motivé à se voir couronné champion. Et cela a créé une discipline en lui. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, la clé pour un chrétien discipliné, pour être un chrétien discipliné, c'est d'être un chrétien motivé. Quand je parle d'un chrétien motivé, je dis un chrétien qui est stimulé, qui est encouragé par quelque chose qu'on appelle motivation. Et pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui peut te motiver, toi? Qu'est-ce qui peut me motiver, moi? C'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qui disent Jésus-Christ va revenir un jour, il va nous prendre pour nous amener au ciel. Ce sont des choses qui doivent nous motiver. Alléluia. C'est la fidélité de Dieu. C'est des choses qui doivent nous motiver parce que je sais que Dieu est fidèle et si je le sers avec discipline, Dieu va me bénir. Dieu va s'occuper de moi. Dieu va prendre soin de mes enfants. Dieu va prendre soin de ma famille. Ces choses-là sont deux fois difficiles pour nous-mêmes pour arriver à gérer tout cela. Mais la discipline en tant qu'enfant de Dieu peut nous faire entrer dans une situation où nous entrons dans le succès. Donc, je disais, la clé pour être un chrétien discipliné, c'est d'être un chrétien motivé. Motivé veut dire encore quoi? Motivé veut dire inciter sans relâche à faire quelque chose. Inciter, être incité sans relâche, à tout moment à faire quelque chose. Et le Saint-Esprit est notre incitateur en tant qu'enfant de Dieu. Il nous incite à vivre la vie de Christ. Le Saint-Esprit nous incite à vivre la vie de Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui doit nous motiver à nous discipliner? Ce sont les choses éternelles d'abord, et puis les choses terrestres qui sont utiles à la vie. Les choses éternelles, nous avons vu le verset 8 de 1 Timothée chapitre 4. Paul est en train de dire à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et il va 2 points, elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Paul est en train de dire ici, il y a des choses que tu vas avoir si tu es pieux. La piété est utile à des choses présentes,
mais elle est aussi utile pour nous pour avoir les promesses de la vie future. C'est important d'avoir une motivation, d'abord pour les choses éternelles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le verset 8 dans la version Le Semeur, il dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, il est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et de la vie pour l'avenir. C'est important que tu sois motivé, mais sois motivé beaucoup plus par les choses éternelles, les choses qui ont une valeur éternelle. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pour chercher, il faut de la discipline. Un chercheur se donne de la discipline. Quand tu fais une recherche, tu te donnes de la discipline. Il faut deux fois se lever quand les autres sont endormis. Il faut deux fois lire beaucoup d'articles quand les autres ne lisent pas. Lire beaucoup de livres quand les autres ne lisent pas. Parce que tu es en train de faire des recherches. Cherchez premièrement. Et là, je suis en train de vous montrer comment on fait la recherche dans le monde naturel, dans le monde physique. Mais c'est de même aussi, même spirituellement, quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire chercher à connaître la manière dont Dieu gère son royaume et comment tu vas te comporter pour lui plaire dans ce royaume. Ce n'est pas facile. Il faut de la discipline, de la discipline, de la discipline. Frère, les choses terrestres qui sont utiles à la vie devront aussi nous motiver à acquérir la discipline. Quand Paul parle d'exercice, il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oui, à peu de choses certes, mais quand même utile. Voilà pourquoi Paul avait encore donné un exemple en disant ceux qui courent pour avoir une couronne corruptible se donnent un grand nombre d'abstinences. Donc un sportif, un athlète se donne de la discipline. Il est motivé à se discipliner parce qu'il veut conquérir une compétition, remporter un prix. Frère, c'est important en tant que chrétien de savoir que ce n'est pas le superflu qui doit te motiver à te discipliner, mais c'est des choses qui sont utiles à la vie. Les spirituels d'abord, et après, les choses terrestres qui sont utiles à la vie. Donnez-moi maintenant rapidement 20 minutes. Je vais vous parler de 6 définitions de la discipline. J'en avais donné 3 à la fois passée, j'ajoute 3 maintenant. Les 6 que je donne, 5 vont être tirés du texte 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 10. Premièrement, la discipline, c'est un processus continuel, ce n'est pas une solution rapide. Un processus continuel. La discipline, c'est un processus continuel, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une solution facile. Ce n'est pas une solution rapide, un quick fix comme on dit en anglais. Ce n'est pas du fast food. Ce n'est pas du Google. Tu tapes comme ça, tu reçois la réponse. Ce n'est pas ça. La discipline te demande de pouvoir t'y mettre et de travailler de manière continuelle. Voilà pourquoi lorsque tu entends Paul parler à Timothée, il parle comme un coach qui parle à son poulain ou à son joueur. Il utilise des verbes tels qu'il dit, verset 7, il dit, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Repousse. Il dit au verset 8, exerce-toi. Il dit des choses comme travail et combat. Travail et combat. La manière dont il est en train de parler, il utilise un présent impératif. Et le présent impératif ici est en train de dénoter une continuité en quelque chose qu'on est en train de faire. Un processus dans lequel tu commences à faire quelque chose, mais tu maintiens la chose. Il dit repousse des contes profanes. C'est-à-dire, les contes profanes viennent aujourd'hui, tu repousses ça. Ça vient demain, tu repousses. Ça vient encore demain, tu repousses. Donc, tu vas être en train de repousser les contes profanes parce que tu as reçu un ordre de ton coach qui a dit repousse. Quand il dit exerce-toi à la piété, tu t'exerces à la piété aujourd'hui, tu t'exerces demain, toujours après demain, tu fais ça de manière continue parce que le coach a dit exerce-toi à la piété. Donc, je disais, la discipline n'est pas un processus continuel et n'est pas plutôt une solution facile, mais c'est un processus continuel. Ce n'est pas un quick fix. Deuxièmement, la discipline, ça fait intervenir un travail, un dur labeur. La discipline fait intervenir un dur labeur, un travail dur. La discipline n'est pas du tout facile.
La discipline, je dis, n'est pas du tout facile. Elle n'est pas facile parce que elle te demande de pouvoir t'y mettre. C'est pourquoi quand on discipline un enfant, deux fois, on le tape. Deux fois, on gronde sur l'enfant. Deux fois, on punit l'enfant. Deux fois, on l'amène. Vous comprenez? Donc, parce que ce n'est pas facile. On veut lui inculquer un caractère, on veut lui inculquer un mode de vie, on veut lui inculquer une manière de voir les choses et de vivre. Ce n'est pas facile. L'homme créé humainement est rebelle. Alors, arriver à maîtriser un enfant à qui on apporte la discipline n'est pas facile. C'est un processus, ça fait intervenir un dur labeur, les amis. Le mot que Paul utilise au verset 10 lorsqu'il dit « Nous travaillons en effet et nous combattons ». Le verbe « combattre » en grec, le mot qui est utilisé en grec ici, veut dire donner toute sa force jusque à défier l'opposition. C'est-à-dire l'opposition vient vers toi. Et toi, tu dois donner ta force pour défier l'opposition, pour repousser l'opposition. Tu vois, c'est un travail de dur labeur. C'est un travail fort. L'opposition vient pour te détruire. Et toi, tu combats en repoussant l'opposition. Repousse. La force. C'est la loi de Pythagore qui a dit quoi? C'est Pythagore. Il dit, à toute force correspond, à toute action correspond une réaction égale et opposée. Donc, c'est important de savoir que ça demande du travail. Ça demande de t'y mettre. Ça te demande de ne pas être un lâchard, un lâche, mais il faut t'y mettre. Ce n'est donc pas quelque chose que tu acquiers si facilement. Bien aimé, la discipline n'est pas quelque chose d'inné. Personne ne va dire qu'il est discipliné. La discipline, on l'acquiert. On apprend à se débarrasser de choses. On apprend à rejeter des choses. On apprend à acquérir une manière de voir les choses. Quand ton père te dit ce qu'il faut faire, chez moi, ici à la maison, à 18h, tout le monde doit être là. À 20h, tout le monde doit être au lit. Ça, ce sont des choses qu'on commence. Difficilement, on commence par se rebeller d'abord. Après, à un certain moment, ça devient ta vie normale. Tu n'as même plus besoin d'avoir l'alarme pour savoir qu'il est 20h pour aller dormir. Tu n'as même pas besoin de savoir qu'il est 18h pour rentrer à la maison. Quand il commence à faire sombre, tu regardes la montre, il est 17h55. Tu cours vite pour arriver à la maison avant 18h. La discipline s'acquiert, mais c'est un travail d'un certain temps. C'est un processus continuel, mais ça demande que tu puisses y travailler. La discipline n'est pas un don spirituel. Non, ce n'est pas un don spirituel. C'est vrai, quelqu'un va me dire, quand tu as défini la discipline, le dimanche, le samedi passé, tu as parlé de la maîtrise de soi. Oui, ça fait partie de la discipline. C'est pas la discipline en tout. La maîtrise de soi ou self-control, la maîtrise de soi, l'Esprit de Dieu nous donne la maîtrise de soi, mais tu as besoin de pouvoir y ajouter ton travail et ton travail va être dur et sérieux. Ah, merci ingénieur évangile, c'est Thuram. J'ai parlé du principe de Newton, pas de Pythagore. Je ne sais pas pourquoi Pythagore est venu ici, peut-être parce qu'il parlait des Grecs. À toute force, à toute action correspond une réaction égale et opposée. Newton, c'est le principe de Newton. Merci ingénieur. Voilà pourquoi il est important d'avoir des gens intelligents. Et ça s'acquiert aussi par la discipline. Étudier, travailler, connaître des choses. Merci. Donc, la discipline doit être acquise par motivation, on la recherche et on travaille dur pour l'avoir. Vous savez, quand j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, avant de devenir médecin, mes 6 années d'études, cette année parce que j'ai repris, mais cette année d'études, j'ai pris une décision. J'ai dit, je ne tricherai jamais. J'ai refusé de tricher. J'ai dit, je suis chrétien, je veux vivre la sanctification même dans mes études. Je ne tricherai jamais. C'est-à-dire, je n'aurai pas un point que je n'ai pas mérité. Le jour que j'ai 50%, je dois savoir que j'ai mérité 50%. Je ne dois pas avoir mérité 47%, mais j'ai eu 3% parce que j'ai eu
des points de gauche et à droite. J'ai refusé de tricher. Maintenant, quand tu refuses de tricher, la conséquence est quoi? Il faut te rassurer que tu as bien étudié. Et j'étudiais sérieusement. Je priais sérieusement. Parce que je comptais sur la grâce de Dieu, sur l'aide de Dieu. Mais je savais qu'il fallait aussi que j'étudie moi-même sérieusement. J'avais appris des choses telles que étudie comme si ta réussite ne dépend que de toi-même. Mais aussi prie comme si ta réussite ne dépend que de Dieu. C'est-à-dire quand je vais étudier, peut-être on a fait le cours à 18h, je suis en chambre à 18h30, je mange, peut-être on a encore préparé, à 20h tu as mangé, tu dors un peu, il est 21h, tu te réveilles, tu vas étudier à la faculté. Très souvent à la faculté de Polytechnique que j'allais étudier. Mais c'est pas parce que la faculté de Polytechnique était un peu plus calme que les autres facultés. Et puis pendant 3 heures, 4 heures, à minuit, tu termines. Tu ne vas pas dormir. Tu passes encore à l'amphithéâtre pour aller prier. Peut-être une bonne heure ou 2 bonnes heures. Et à 2 heures, tu es en chambre. Mais à 6 heures, à 5 heures, 6 heures, il faut encore te réveiller pour prier, pour te préparer pour aller au cours. C'était une discipline, une vie de discipline. Parce que je ne veux pas tricher. Je dois me donner une vie de discipline par rapport à cela. Dans la salle de classe, quand il y avait examen, à moins qu'on nous ait classés, mais les gens de la promotion savaient ma place était au devant. Ma position, une position de discipline. C'est-à-dire, je suis préparé dans la discipline, mais je prends aussi une position en discipline. Quand tu es discipliné, il y a des positions qu'il faut prendre. Quand tu es discipliné, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ces abstinences-là, ces restrictions, ça montre ta discipline. Alléluia. Bien-aimé. Et puis, mes collègues le savaient. J'avais déjà dit clairement. Moi, je suis chrétien et je suis le genre de chrétien qui ne triche pas. C'est vrai, j'avais vu quelques de nos frères chrétiens, sœurs chrétiennes, qui dans la salle d'examen ont regardé à gauche ou à droite pour avoir des réponses. Eux seuls savent ce qu'ils font. Mais moi, je suis du genre de chrétien qui a accepté, qui n'avait pas accepté à me compromettre dans une seule examen pour avoir un point qui ne m'appartient pas, que Dieu ne m'a pas donné. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis ici que ça demandait, c'était un travail dur. Je me rappelle encore, nous sommes en 2e doctorat. Je suis allé doter un mercredi, on a déposé la dot. Il y avait des histoires que je ne savais pas encore. Il fallait rapidement descendre à la cité pour remettre ces choses-là afin que les amis, la famille aille déposer la dot dans la belle famille. Et le jeudi, le lendemain, c'était mon dernier jour d'examen. J'ai doté quand j'étais en 2e doctorat. C'était mon dernier jour d'examen le lendemain. Je remonte à l'université autour de 21h. J'arrive dans la salle en Polytechnique, là où j'avais laissé mes notes. Je vais commencer à lire sur la table. Je vois un papier et c'est écrit dessus. Berger, fais ceci comme un exercice. Je tourne comme ça, je vois 20 questions de dermatologie. J'avais examen de dermatologie le lendemain. J'avais déjà entendu de bruit alors que je montais à l'université. Maïsopane, ça dit la fuite est sortie. Il y a une fuite d'examen. Et tout ce que je fais, je prends ce papier-là, je déchire le papier, je jette dans la poubelle. J'ai commencé à lire. Le cours de dermatologie il est très gros. C'est un cours indigeste. Les maladies de la peau, il y en a plein. Je n'ai pas fini de lire, je suis allé dormir. C'est ma discipline qui m'a dit de ne pas lire les questions d'examen parce que c'était de fuite. J'étais tenté à lire, mais ma discipline m'a dit, si tu gardes le papier, parce que quelque chose me disait, garde le papier, va remettre à la personne qui t'a donné. J'ai dit, si je garde le papier pendant que je suis en train de lire, je serais tenté de lire. Alors autant me débarrasser de ce papier maintenant. Ou tu vas chercher la personne pour le remettre. Et dans la salle là où nous étudions, tous les étudiants de 2e doctorat médecine étaient partis. Parce qu'ils avaient déjà les questions d'examen. Mais j'ai refusé. La discipline fait intervenir un dur labeur, je suis en train de dire. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Et ça n'a pas été facile pour moi d'accepter de ne pas lire cela. Mais je n'ai pas fait cela. J'ai échoué à cet examen. J'ai eu 9 sur 20. Mais gloire au Seigneur, échec léger. Avec 57%, je suis passé. Alors, 3e définition, la discipline veut dire écarter les obstacles, écarter, enlever, repousser, rejeter les empêchements à ton succès, les empêchements
à ton épanouissement. Donc la discipline fait intervenir, fait demander cela. Tu dois être capable de pouvoir rejeter ces choses. Paul dit au verset 7, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Repousse les contes profanes. Profane veut dire païen. Il dit repousse tout ce qui est païen. C'est-à-dire, toi, dans ta discipline en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter ce qui est païen à faire partie de toi. Tout ce qui est païen, tu dois repousser cela. Il dit repousse, dans la version originale, il dit repousse les contes païens et aux profanes et absurdes. Les choses qui sont absurdes sont des choses qui sont contraires à la logique, qui sont contraires au sens humain. Les choses qui sont absurdes sont les choses qui sont illogiques, qui sont déraisonnables. Ce sont des choses qui sont non-sens, qui sont contradictoires à la parole. Paul dit ici, tout ce qui est contradictoire, opposé à ce que la Bible dit, toi tu dois repousser. Et c'est de la discipline que tu dois acquérir pour repousser tout ce qui va t'empêcher à pouvoir réussir dans ta vie. Ce qui va t'empêcher à aller de l'avant. Ce qui va t'empêcher à entrer dans la dimension de la grâce où Dieu te veut. C'est la discipline qui te fait faire cela. Il dit, rejette les fables des vieilles dames. Ce sont des histoires imaginaires. L'histoire de ces femmes à l'époque était que quand elles étaient vieilles, je ne sais pas si c'était par leur hallucination ou leur sénescence qu'elles se mettaient à se raconter des histoires imaginaires, des légendes, des choses qui n'existent même pas. Je crois que c'est l'hallucination à cause de l'âge. Alors Paul dit, non, quand la discipline va te demander de ne pas vivre des choses abstraites, mais de vivre des choses concrètes. La discipline va te faire vivre le concret. Alléluia. Alors c'est important de savoir que c'est cela. Le mot qu'il a utilisé ici pour discipline, c'est le mot gymnazo, comme gymnastique. Mais à la fin, c'est gymna, D-Z-O. Gymnazo. Gymnazo ici, ça parle de gymnasium, de l'endroit où on fait les exercices, on fait la gymnastique. Paul, expliquant à Timothée c'est quoi la discipline, il montre le gymnasium. Et alors dans le gymnasium, selon les Grecs, lorsqu'ils allaient dans le gymnasium et qu'ils travaillaient, ils faisaient leur entraînement presque nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de longues chemises, des chemises manches longues, de polo manches longues. Ils pouvaient avoir seulement un petit caleçon et pas de chaussures parce qu'ils devaient être légers pour courir, pour donner des coups, pour se battre facilement sans quelque chose qui l'empêche. C'est-à-dire tout ce qui pouvait l'empêcher à pouvoir bouger. Dans le gymnasium, on enlevait cela. On était le moins possiblement habillé. Donc, dans la discipline, ici, Paul dit, détache-toi de tout ce qui t'empêche à bouger librement ou à progresser librement dans la vie chrétienne. Détache-toi de cela. C'est toi qui connais ces choses et c'est toi, c'est ta discipline qui va te dire, je me libère de ceci, je me libère de cela, j'abandonne ceci, je repousse cela, je rejette ceci. C'est la discipline, c'est un travail à pouvoir écarter les obstacles. Quatrièmement, la discipline veut aussi dire, garder ses regards sur le prix, garder ses regards sur la chose à remporter. Le verset 8 dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent, pour l'avenir. Je deviens pieux parce que je veux et je continue à garder mon regard sur la promesse de la vie à venir, le ciel, la félicité éternelle, la vie avec Christ dans l'éternité, dans l'au-delà. Je deviens chrétien, je suis motivé par cela. Le verset 10, il dit, nous travaillons et en effet nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est-à-dire mon regard reste sur Dieu vivant, sur le Dieu vivant. C'est là mon espérance. Donc la discipline veut dire garder ses regards sur quoi? Garder ses regards sur le prix à payer, sur la couronne à remporter, sur le but de ta vie. Voyons maintenant rapidement Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est la discipline. Paul dit,
tu vis ta discipline au milieu de beaucoup d'autres témoins. Les autres témoins te regardent pour dire comment Jean-Claude va se comporter ici. Va-t-il aller dans les excès comme les autres ou va rester modéré? Va-t-il, vous comprenez un peu, c'est la discipline qui te dit je dois faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et quand on parle des témoins ici, ce ne sont pas seulement les témoins visibles, c'est aussi les témoins invisibles. Ce sont les yeux de Dieu. C'est la présence du Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, tu ne peux pas être discipliné seulement en public, tu ne peux pas être discipliné en secret. Tu ne peux pas être discipliné seulement dans la lumière, ne pas être discipliné dans les faits noirs. Il dit, rejetons tout fardeau. Rejetons aussi les péchés. Et courons avec persévérance. Ça, ce sont des verbes à l'impératif présent qui vous montrent le processus continuel. Des fois, ce n'est pas facile parce qu'il faut persévérer. Qui nous montre que la discipline n'est pas, c'est un dur labeur. Mais enfin aussi, ça nous dit, il faut nous écarter quoi? Écarter les obstacles. Donc tout ça sont des éléments de la discipline. Il faut rassembler tous les éléments pour avoir ce qu'est la discipline en gros et ce qu'elle n'est pas. Alors il dit, ayant les regards sur Jésus. Donc dans cette discipline, nous continuons à courir, ayant le regard sur le prix. Le prix, pour nous, c'est Jésus. Nous voulons garder notre regard sur Jésus parce que c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui va nous amener à aller au succès final, à avoir la vie éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprenez-moi très bien, je suis en train de dire la discipline va te faire gagner. Il n'y a pas de réussite spirituelle sans discipline. Tu ne peux pas réussir spirituellement sans avoir une vie de discipline. Une vie de discipline. Une vie de discipline. Cinquièmement, avant-dernière, et dernière par rapport à 1 Timothée 4, 1 à 10, la discipline n'est pas l'opposé de la grâce. Non. Ce n'est pas l'opposé de la grâce. Parce que lorsque je parle de la discipline, quelqu'un va me dire, non, la discipline veut dire, fais ceci, ne fais pas cela, fais cela. Ne vois-tu pas que ça devient de la loi? La discipline n'est pas légalistique, elle n'est pas la loi. La discipline devient la loi si tes motivations sont mauvaises. Pourquoi te disciplines-tu? Parce que la loi était faite pour performer quelque chose afin de recevoir la grâce de Dieu. Mais la discipline, nous ne le faisons pas pour recevoir la grâce de Dieu. Mais nous le faisons parce que nous voulons offrir à Dieu une vie qui lui plaît. La motivation pour la discipline de la vie chrétienne, c'est de plaire à Dieu. Parce que je l'aime. C'est l'amour qui motive ma discipline. L'amour pour Dieu, l'amour pour ma femme va faire que je me discipline à ne pas faire des choses qu'elle n'aime pas. L'amour pour ma femme va faire que je puisse me serrer. Il y a des choses qu'elle n'aime pas et que je sais que si je fais, ça va briser notre relation. Parce que je l'aime, je me discipline à ne pas faire cela. Et si je fais cela, si elle me demande la modération, je m'arrête là où je dois m'arrêter. Elle veut que je m'arrête. Alors l'amour pour Dieu nous amène aussi dans la discipline. Nous amène dans la discipline. Donc, je suis en train de dire ici, la discipline n'est pas l'opposé de la grâce. Ce n'est pas parce que tu crées, on parle de la discipline que tu veux me dire que nous sommes en train de rejeter la grâce. Non, la grâce n'est pas se relaxer. La grâce n'est pas rien faire. On ne dit pas que dans la grâce, tu ne fais rien. Non, c'est faux. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. C'est là notre avant-dernier verset. Il dit quoi? Paul dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Elle n'a pas été de rien. Loin de là. Il dit quoi? J'ai travaillé plus que eux tous. Il parlait des apôtres. J'ai travaillé plus que eux tous. Par la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Je ne suis pas resté à me relaxer, à ne rien faire. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais quoi? Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc la grâce de Dieu n'est pas objet de relaxation et de ne rien faire. Ok? Donc la discipline fait partie de la grâce. Elle n'est pas l'opposé de la grâce. Alléluia. Elle n'est pas l'opposé de la grâce. Quand nous parlons de la discipline, nous ne sommes pas légalistiques ou nous n'allons pas dans la loi. Nous sommes encore sous la grâce et dans le message de la grâce. Enfin, finalement, sixième définition, c'est que la discipline n'est pas, ou c'est qu'elle est, la discipline n'est pas du tout être trop rigide. La discipline ne veut pas dire être trop strict. La discipline ne veut pas dire être trop dur, jusqu'au point de devenir insensible à ce que Dieu fait ou à ce que Dieu dit.
Donc la discipline, quand on dit de quelqu'un qui est discipliné, ce n'est pas de quelqu'un qui est strict, qui est dur, qui est rigide. Non, non, c'est loin de là. Dans le calme, dans la bonté présentée et exprimée, on reste discipliné. Donc un discipliné, c'est pas, tu vois, parce que nous on croyait à l'école que pour discipliner l'enfant, il faut une règle. Tu tapais ici, pam, pam. Et puis à la fin, quand on nous punissait comme ça, tu as fait quelque chose, on te dit mets les doigts comme ça, tu les mets comme ça. On prend la règle, on tape ici. À la fin, après 10 coups, tu ne sais même pas tenir ton stylo. Et on savait, ce maître ici est dur, il nous discipline fortement. Ce n'est pas tellement la rigidité, ce n'est pas la dureté. C'est beaucoup autre chose. Quand tu es dur jusqu'au point de ne plus être sensible à ce que Dieu fait, sensible à ce que Dieu dit, ça, ce n'est plus la discipline, ça c'est autre chose. Par exemple, je veux dire, tu es en train de méditer la parole de Dieu, et tu as un enfant de 4 ans qui entre dans la chambre, qui vient, papa, j'ai quelque chose, je vais te montrer, tout ça. Et directement, tu cries sur l'enfant. Arrête, tu ne vois pas que je suis en train de lire la Bible. J'aime être discipliné quand je lis la Bible. Ne viens pas me déranger. Tu froisses l'enfant. Peut-être même tu le tapes et l'enfant quitte. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas cela la discipline. Jésus faisait toujours la volonté de Dieu. Mais il avait toujours du temps pour ceux qui l'interrompaient pendant qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Donc dans sa discipline, Jésus n'a pas dit, je suis en train d'aller chez Jairus. Jairus m'a appelé pour aller ressusciter, pour aller prier pour sa fille qui est malade. Toi, la femme à la perte du sang, tu restes comme ça avec la perte du sang. Parce que si on est discipliné et qu'on dit que mon chemin maintenant est en train d'aller, j'ai déjà ma boussole qui me dirige vers chez Jairus. La femme pouvait dire, et Jésus pouvait dire, non, la femme à la perte de sang, ce n'est pas le moment pour ta bénédiction. Tout en faisant la volonté de Dieu, Jésus n'a pas laissé ceux qui l'interrompaient sur son chemin de pouvoir recevoir ce que Dieu voulait leur donner. Il était sensible aux besoins des hommes et à la réponse de ce que Dieu allait donner aux problèmes des gens par lui, que sa discipline ne l'a pas rendu si dur, si rigide, si strict, pour ne pas refuser aux autres ce que Dieu devait leur donner. Bien aimé le Seigneur, voilà, c'est que je voulais vous dire cet après-midi. Je bénis le Seigneur, je vois la sœur Lydia Ngoma Kashita qui a écrit cette discipline a fait de moi ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oui, c'est bon, c'est très bon, c'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Nous devons être disciplinés pour savoir que nous n'avons pas besoin de la discipline à la congolaise, mais la vraie discipline, c'est de connaître les restrictions, les limites de soi-même et se donner les restrictions. Et cela fait de toi un homme de caractère. La discipline crée le caractère. Et ce qui impressionne le Seigneur le plus dans la vie de quelqu'un, et ça, je vais terminer par là, mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoy Kabouya, que je salue en partant. J'apprécie ce papa. Il nous a dit une chose, il n'est pas impressionné par la puissance. Et je crois que c'est même là le cœur de Dieu. La puissance, la force, je ne sais pas, les exploits d'un homme. Il est beaucoup plus impressionné par le caractère. Et Dieu nous veut des hommes de caractère. Et le caractère est formé par la discipline. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, le samedi prochain, nous allons avoir notre dernière réunion sur ces enseignements sur les 4D sur le chemin du succès. 13e réunion sur cela et 3e sur la discipline. Et nous allons parler de comment cultiver une vie de discipline. Comment implémenter une vie de discipline. Et c'est important. Après cela, ce sera pour nous des moments de prendre des vacances pour Noël. Parce qu'autour de 15, nous prenons des vacances, nous serons en dehors des réseaux sociaux pour une quinzaine de jours. Et nous reviendrons au mois de janvier, frais, forts, pour redémarrer l'année 2021. C'est ça aussi, être discipliné. Savoir quand travailler et savoir quand aussi se reposer. Dans la discipline, il faut avoir aussi un moment de repos.
Je veux prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je te bénis pour ces instants que j'ai passés avec mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole et moi-même qui l'ai écoutée. Je prie que nous soyons disciplinés afin que nous ne manquions pas la couronne que le Seigneur a prévue pour nous sur le chemin où nous partons. La couronne éternelle et ultime qui est le ciel, la félicité éternelle. Nous voulons rester dans la discipline, être motivés par la parole à y arriver, créer un caractère qui fera de nous la différence avec ceux qui ne sont pas de Dieu, afin que dans la discipline, cette discipline fasse arriver là où tu veux que nous arrivions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont jointes à nous après que nous ayons commencé notre live. Lidiango Makashita, Marie-France Bakatous, nous avons parlé des gens de la France qui se sont joints à nous au milieu de la réunion. Que Dieu bénisse toute personne qui était avec nous. Merci encore une fois de plus aux amis qui nous ont suivis de partout. Que Dieu vous bénisse et soyons disciplinés. À samedi prochain. Bye.